Je lis au nom de l'Éternel. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. You can read that. Exodus chapter 3 verse 9 to 10. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come into me, and I have also seen the Osprenal within the Egyptians oppress them. Come now therefore, and I will send thee into Pharaoh, that thou must bring forth the people, the children of Israel, out of Egypt. Okay. Luke chapter 7 verse 11 to 17. Je lis au nom de l'Éternel. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère et tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. And it came to pass the day after that he went into the city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man cried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of his city were with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, weep not. And he came and touched her bier, and they that bare him stood still. And he said, young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak. And he delivered him to his mother. And there came a fear on all, and they glorified God, saying that a great prophet is risen up among us, that God hath visited his people. And the rumor of him went forth through all Judah and through God all the region around about. Ok, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous nous recommandons à Sainte Mère, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Ainsi, Seigneur, nous commençons le culte avec toi. Nous allons encore terminer avec toi. Inspire-moi, inspire mon frère, ma soeur, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur, soit sous l'attente de prendre ce que nous allons dire ici et le mettre en pratique. Laisse que le Saint-Esprit m'enseigne. Enseigne mon frère. Moi, je m'abandonne à toi et aussi s'abandonne à toi pour que ce culte soit complet, soit au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ok, je commence d'abord par dire ceci. Je peux laisser ça ici. Je vais commencer d'abord par dire ceci. Que quand nous allons quitter ici, nous allons aller directement chez moi à la maison pour aller faire le service de la petite là, Triomphe. Alors, on va faire seulement service peut-être 30 à 1 heure du temps. On va prier comme on a fait chez Frère Guélor. On va prier pour que Dieu puisse l'aider. Alors, autre chose que je voulais dire est que la maman de papa Richard est décédée. Alors, nous sommes de cœur avec la famille. On ne peut pas laisser ça aperçu comme ça parce qu'à 17h, nous serons tous chez papa Richard. L'eau qu'il y a là-bas, on va toutefois partager. Alors, pour consoler aussi la famille qui est à Kinshasa, leur dire que nous sommes de cœur avec eux et envoyer aussi les condoléances de toute l'église ensemble
dire que nous sommes vraiment ensemble avec eux. Et nous compatissons avec la famille parce que Papa Richard, c'est notre famille. Vous savez, la Bible dit qu'il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Ça, c'est dans le psaume 133. Alors, nous devons demeurer ensemble. Si le problème touche notre frère, alors nous devons compatir avec lui. Et nous devons aussi faire la prière pour la famille. C'est pourquoi je voulais au moins faire la prière pour la famille avant. Et après, maintenant, on va entrer dans la prédication. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué et que son nom soit béni. Job l'avait dit, Seigneur, parce qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit, que même si le corps est touché, même si le corps devient une poussière, mais un jour, il verra son Rédempteur. C'est pourquoi, Seigneur, même si maman est partie, mais il y a ceux-là, Seigneur, qui sont nés le même jour avec maman, qui était partie avant elle. Mais nous disons seulement, les jours de la résurrection, Seigneur, quand Jésus, tu viens dans ton royaume, que ta puissance ressuscite aussi maman, afin que nous puissions être ensemble avec elle dans la gloire de l'Éternel. Que la famille qui est restée ne puisse pas voir cela comme un film qui est passé, mais qu'il puisse voir ça comme une réalité, qu'un jour, chacun de nous quittera ce monde. Parce que chaque jour, les gens disparaissent dans ce monde, les gens ne savent pas où est-ce qu'ils partent. Mais nous qui sommes vivants, nous devons nous préparer chaque jour. Nous ne savons pas à quel âge nous serons partis de cette terre. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne mourrai pas, je verrai le Seigneur. Parce que le Seigneur est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est vrai. Mais quand nous sommes dans ce corps, nous devons nous préparer. Que la famille qui reste à Kinshasa, la famille qui est ici aux États-Unis, puisse se préparer, qu'un jour peut-être ce sera le tour de l'autre. Seigneur, qui sera le prochain, nous ne savons pas. Mais nous savons toujours que nous confions à toi, que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous sommes à toi. Seigneur, bénis toutes les familles qui sont réunies à Kinshasa, qui sont dispersées hier ou aujourd'hui. On a intérêt, maman, Seigneur, ça fait mal, mais toi, tu as une loi qui dit que l'homme ne vivra pas éternellement. C'est ce que toi, tu es dans la Bible. C'est pourquoi, même si nous avons des châteaux, des avions, un jour, nous partirons et ces histoires resteront sur cette terre. La meilleure des choses, nous devons avoir Christ dans nos cœurs, qui est l'espérance de la gloire. Bénis chacun d'eux. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses donner encore la force à Papa Richard. Seigneur, qu'il puisse encore se mettre debout, savoir qu'il est un fils de Dieu, que Dieu a choisi pour travailler avec. Qu'un jour, Seigneur, même si tu viens, tu le prends et tu me prends, tu prends ma sœur, mon frère, nous allons nous rencontrer au ciel, nous allons nous dire que oui, réellement, nous étions dans la vérité. Je demande cette prière pour la famille, pour les fortifier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous allons maintenant entrer dans la prédication, là où on s'était limité les dimanches passés. Alors, j'avais dit les dimanches passés que nous allons parler sur qui est un prophète et pourquoi Dieu a envoyé les prophètes sur la terre. Alors, on avait vu beaucoup de significations de prophètes. Le prophète était un consultant, était un voyant, il est l'interprète, il est le révélateur de la parole divine de Dieu. Tout ça, on a vu les dimanches passés. Alors aujourd'hui, nous allons commencer et nous avons vu encore les devoirs d'un prophète, c'est quoi? On a vu que le devoir d'un prophète, c'était de chercher la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qu'on avait vu, le devoir d'un prophète. William Branham le parle. Et on avait vu la raison de la venue du prophète et son objectif. On avait vu que la raison, son seul objectif, c'était d'apporter la parole du Seigneur. C'était la raison, c'était son objectif. Et la raison, c'est que les hommes se sont détournés de la parole du Seigneur. Alors, Dieu envoie un prophète pour les retourner à la parole. C'est ça, c'est qu'on avait vu la raison de sa venue et l'objectif de sa venue. Et la raison, c'est que les gens se sont détournés de la parole et Dieu envoie le prophète pour les remettre sur le chemin de la parole.
Et l'objectif, c'était d'apporter cette parole-là. Alors, on avait vu encore, les vrais prophètes doivent faire quoi? Alors, les vrais prophètes doivent avoir quoi? Un vrai prophète doit avoir ainsi dit le Seigneur. Et on avait vu ça dans Jérémie 28, là où il est dit que les prophètes qui ont paru avant toi et moi, ils prophétisaient et les choses arrivaient. Quand la chose arrive, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît qu'il est un prophète, un véritable prophète envoyé de Dieu. C'est comme ça qu'on doit reconnaître qui est un prophète. Et le prophète doit avoir quoi? Il doit avoir ainsi dit le Seigneur. Tout ce qu'il dit, ça doit s'accomplir parfaitement. Alors on avait vu encore, un vrai prophète vient dans le nom de qui? Un vrai prophète vient dans le nom du Seigneur et avec ainsi dit le Seigneur. Le prophète ne vient pas au nom de l'église. Le prophète ne vient pas au nom des prêtres, au nom de n'importe qui, ou bien dans son nom propre. Le prophète vient au nom du Seigneur. C'est ce qu'on avait vu, parce qu'il avait ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi il est venu dans cet objectif-là, et avec ça. Les caractéristiques d'un vrai prophète. Maintenant, les caractéristiques d'un vrai prophète, c'est que c'est Dieu lui-même qui choisit les prophètes par une prédestination. C'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Les caractéristiques d'un prophète. Comment le prophète se caractérise? Quelles sont les caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur avait un caractère de la souffrance. Jésus-Christ. Il a souffert et il a supporté cela. Alors, les caractéristiques d'un vrai prophète maintenant. William Branham dit dans la prédication, les événements rendus clairs par la prophétie, prêché le 1er août 65, paragraphe 55, il dit, c'est Dieu lui-même qui choisit les prophètes par prédestination. Le premier caractéristique, il dit, les prophètes pour chacun des âges, remarquez, Dieu établit la nature du prophète premièrement. Voici le premier caractéristique d'un prophète. C'est qu'un prophète n'a pas la nature que toi tu as et la nature que moi j'ai. Non. Nous avons nos propres natures. Mais le prophète, c'est Dieu qui établit sa nature. C'est que toi tu as une nature, des fois tu peux tromper. Des fois tu peux voler. Des fois tu peux te prostituer. Mais jamais un prophète ne peut pas faire ça. C'est ça la différence de la nature d'un prophète avec votre nature. Dieu a dit à Israël que je vous ai porté par les ailes d'un aigle pour vous faire sortir de l'Égypte jusque dans la terre promise. L'aigle là que Dieu avait utilisé, ce n'était pas un oiseau. C'était Moïse qui était appelé l'aigle, qui les a fait sortir de là. Alors, Dieu avait établi la nature de Moïse. Quand Moïse était dans les reins de son père, Dieu avait déjà placé cette nature-là à l'intérieur, que c'est la nature qui doit supporter les bruits de ces gens et les tracasseries de ces gens. Il dit, pourquoi il établit la nature du prophète? C'est pour que ce prophète-là puisse se convenir à l'âge où il vit. Dieu ne peut pas prendre Élie, le mettre dans l'âge de Jérémie. Parce que dans l'état de Jérémie, c'est un autre esprit. Dans l'état d'Élie, c'est un autre esprit. L'âge qu'Élie vivait n'est pas l'âge que Moïse vivait. Moïse vivait dans un âge où le peuple était en exode. Dieu fait sortir un peuple pour aller chasser un autre peuple, les faire entrer dans ce pays-là. Et il faut avoir un prophète courageux. On te dit que non, ce peuple était au Congo, en République du Congo. Dieu vous dit que sortez, je vais vous donner les États-Unis. Il dit, choisissez quelqu'un, vous allez partir aux États-Unis. Moi, je dois fendre la mer Rouge. Vous allez posséder l'Amérique. Vous savez qu'il faut avoir un cœur. Avec toutes les armes que l'Amérique a, Dieu vous dit qu'avec les bâtons là, toi tu vas conquérir l'Amérique et tu vas prendre l'Amérique. Mais si on plaçait Élie, Élie ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi William Branham dit, quand Dieu les fait établir la nature du prophète,
c'est pour que ce prophète convienne à cet âge-là où il vit. Pour que l'esprit de cet âge-là, c'est seulement lui que Dieu a donné la force de pouvoir affronter l'esprit. Vous savez, dans cet âge que nous vivons, ou en Amérique ici, l'Amérique a un esprit différent de l'esprit qui est en Allemagne. L'Allemagne a un esprit, ou l'Amérique a un esprit différent avec l'esprit qui règne en République démocratique du Congo. Hier, j'étais au travail. Alors, il y a une fille qu'on parle avec elle au travail chez moi là-bas. Elle est d'Espagnol. Alors, j'ai parlé longtemps avec elle. Alors, je suis entré avec elle dans les histoires de l'église et elle n'a pas compris. Je lui ai dit, maman, pour que tu puisses gagner ta famille, il faut savoir quel homme tu dois choisir dans ta vie. Et l'homme qui choisit aussi une femme doit savoir quelle femme il doit choisir pour que cette femme-là puisse former un vrai foyer avec lui et des enfants. Je lui ai donné un exemple. Si toi tu es une fille, une maman, tu portes un collant demi là, comme les filles portent ça ici pendant les summers là. Maintenant vous portez ça et vous sortez devant vos enfants. Est-ce que si ton enfant porte ça, sort, tu aurais la possibilité de dire à cet enfant là que non, ne portez pas? Elle a dit non. Je lui pose la question pourquoi? Parce que moi-même je porte ça. Maintenant, elle a ouvert son téléphone. Elle m'a dit, mais moi je porte aussi ce collant-là. Elle m'a montré maintenant les photos, la photo dans son téléphone. Elle porte aussi ces petites culottes-là. J'ai dit que si, je lui ai dit clairement, comme tu fais ça, c'est que tu es en train de tuer ta famille. Un jour, ton fils unique que tu as viendra à la maison avec une fille en sous-vêtements. Tu vas lui dire que tu ne peux pas amener une fille ici en sous-vêtements? Non. Pourquoi? Parce que l'enfant te dira que non, maman, toi aussi portes tes sous-vêtements. Comment toi tu m'interdis que mon ami puisse porter des sous-vêtements? Maintenant, la fille me répond à ce qui est ici. Et elle me dit, mais ça c'est la culture, c'est l'esprit africain que vous avez chez vous là-bas, que vous ne pouvez pas porter des shorts comme ça. Mais ici en Amérique, nous avons un esprit et nous avons une culture que quand il fait chaud, il faut être en singlet, il faut être en culotte pour que mon pépé est. Voilà que l'Amérique a un esprit. Le Congo a son esprit, l'Allemagne a son esprit. Mais quand Dieu envoie un prophète sur la terre, il prend une nature de ce prophète-là, il met à l'intérieur pour que ce prophète convienne maintenant à cet âge où il vit là. Le prophète-là doit affronter n'importe quel esprit de cet âge-là et il doit vaincre cet esprit-là. Il doit crier derrière cet esprit-là jusqu'à ce que l'esprit-là va être tué. Deuxième caractéristique, il détermine son style. Dieu détermine le style d'un prophète. Pourquoi détermine le style? Tout ce qu'il fait, il détermine ce qu'il est, instruit ou sans instruit. C'est qu'un prophète a un style où il doit utiliser dans un âge donné. Comme un athlète, un joueur. J'ai vu les gens qui commentent sur les joueurs, sur les réseaux sociaux. Il dit que ce joueur est un bon joueur, mais l'autre ici a un style. Que son style à lui, c'est pour faire donner aux défenseurs les cartons rouges. C'est que lui, quand il est maintenant dans le cadran, là, il faut tirer beaucoup d'attention, sinon tu auras les cartons rouges. C'est qu'il a un style à lui, c'est que ils vont gagner les matchs. Quand vous serez maintenant à lui-même va faire donner des personnes des cartons rouges et l'équipe est déstabilisée. Vous restez à 10 et vous marquez beaucoup d'épis. C'est un style dans l'athlétisme. Un boxeur qui combat sur le terrain, l'entraîneur lui dit qu'attention, ce boxeur-là a un style. Son style, c'est qu'il peut vous donner 3 fois gauche. Mais 4e fois, il va lancer droite. Il faut tirer beaucoup d'attention. Et un prophète, quand il donne le style, il donne le style qui convient à l'âge. Dieu lui dit, voilà comment tu dois prêcher l'évangile. Dans cet âge, les femmes portent beaucoup de collants et de culottes. Les hommes font la vie, sont avec les femmes d'autrui. Quel style que tu dois utiliser dans l'église? Tu dois utiliser le style de prêcher sur la repentance.
Alors, tu dois leur dire de cesser le péché, de revenir à la parole. Parce que moi, Dieu, je t'ai envoyé avec un objectif, c'est d'apporter ma parole à ce peuple-là. La raison de ta venue ici, c'est pour créer ce peuple, afin que le peuple puisse abandonner le péché. Le style que le prophète va utiliser n'est pas le style qu'un pasteur peut utiliser. Parce que le prophète a un style différent d'un sacrificateur. C'est pourquoi Dieu dans la Bible, il ne peut pas prendre un prophète et lui faire un sacrificateur. Jamais. Par exemple, le papa de Jean-Baptiste était un sacrificateur. Pourquoi Dieu n'a pas fait Zacharie prophète? Et Dieu a fait sortir un prophète dans un sacrificateur. C'est pourquoi la mission ou le rôle qu'un sacrificateur joue dans une église, c'est un rôle différent avec le rôle d'un prophète. Dieu ne peut pas prendre un sacrificateur, lui faire un prophète, ni prendre un prophète, faire un sacrificateur. Le sacrificateur a son rôle, le prophète a son style, où il doit prêcher l'évangile. Troisième caractéristique, il détermine les dons. Les dons, c'est un caractère. Pourquoi il détermine les dons? Parce qu'il doit avoir une manière de prêcher l'évangile. Et les dons qu'il a, ça doit être les dons de vision. Dieu lui parle. Comme nous avons dit le dimanche passé, quand Aaron et Marie ils ont critiqué Moïse, Dieu était fâché contre eux. Dieu les a appelés à la temps de l'assignation. Il leur a dit, est-ce qu'au milieu de vous, s'il y a un homme que je peux parler en songe ou bien en vision, je lui parlerai. Mais cela n'est pas pour mon serviteur Moïse. Pour lui, je parle de bouche en bouche et de l'oreille. Alors, les dons que Dieu donne à un prophète, ça doit être un don de vision. Parce que chaque prophète doit avoir un don de vision. Doit avoir un don de prêcher l'évangile. Parce qu'il a un message que Dieu lui a donné. Alors, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura. Il a quel don? Les dons de prophétie, les dons de vision. Le prophète peut voir votre passé à 5 ans. Il peut te dire ce que tu as fait aujourd'hui, même avant de venir à l'église. Et il peut te dire ce qui t'arrivera après culte. Il a ces trois possibilités-là en lui. Parce que Dieu lui a donné ces dons-là pour exercer et pour aider le peuple. Et la quatrième chose que Dieu donne comme caractéristique, c'est un message. Le message, pour cet âge précis, Dieu a prédestiné cette chose précise pour qu'elle arrive. Il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. C'est que Dieu a déterminé, Dieu a donné un prophète. Il a dit, il a choisi un prophète par la prédestination. Dieu lui a donné ce il a établi. Il lui a donné une nature, un style, un don et un message qu'il doit apporter à ce peuple-là. Parce que le prophète est venu pourquoi? Il dit, peu importe quel que soit le nombre de réalisations humaines, rien ne peut prendre sa place. Il a prédestiné cet homme-là. Peut-être que c'est un homme ignorant. Il se pourrait qu'il ait prédestiné à être un autre genre d'homme. Tout ce qu'il est, il lui donne sa classe et ses dons. Il lui donne sa nature, son style, tout ce qu'il peut y avoir, comment s'exprimer et tout ce qu'il fait. Il façonne l'homme de l'air de façon à attraper le peuple de l'air. Dieu va façonner le prophète là, parce qu'un prophète n'écrit pas dans des rochers. Le prophète n'écrit pas dans des arbres. Le prophète crie auprès des hommes. Et Dieu façonne le prophète pour que le prophète façonne son peuple. Voyez? Dieu
demande au prophète, je mets mes paroles dans ta bouche. Toi, va prophétise. Regardez, la plupart des prophètes que Dieu a utilisés, ils n'étaient pas des personnes instruites qui partaient à l'école, non. Dieu a pris des prophètes, des fermiers. Dieu a pris des prophètes, des cultivateurs. Dieu a pris des prophètes, des élévateurs. Dieu a pris des prophètes, des bergers. Il a pris des hommes comme ça. Ils les ont fait des prophètes. Comme Noé était un fermier, Dieu l'a pris. Dieu l'a fait un prophète. Parce qu'il avait la nature d'un prophète. Dieu a pris David, les bergers. Dieu a pris Amos, un cultivateur. Dieu a pris tous ces gens-là comme ça. Dieu a pris Élisée, un laboureur. Il a fait un prophète. C'est que Dieu dit que cet homme-là, personne ne peut prendre sa place. Il dit, rien ne peut prendre sa place. Il a prédestiné cet homme-là. Peut-être que c'est un homme ignorant. Il se pourrait qu'il est prédestiné à être un genre d'homme. Même s'il n'a pas étudié, Dieu dit, je dois l'utiliser. Écoutez-moi ce que je dis très bien. Quand le prophète vient, il va trouver un esprit qui a égaré le peuple sur la terre. Maintenant, le combat commence pour que le prophète puisse affronter ces esprits-là. Parce que le prophète ne vient pas pour seulement parler. Parce qu'il y a un esprit qui est entré dans les gens. Il y a un esprit que l'Église a instauré à l'intérieur. Maintenant, il vient pour combattre cet esprit-là. Quand nous venons à l'Église ici, nous venons, c'est parce que nous ne sommes pas complets. Si nous étions complets, on devait rester à la maison. C'est lui qui sait que tout est bien pour lui. Il dit que moi, je ne vais pas à l'église parce que moi, tout est bien. Mais si vous savez que, il faut me regarder sur la cravate, il faut me vérifier bien. Alors, si vous voyez que vous n'êtes pas complet, c'est pourquoi vous êtes venu chercher la face de l'Éternel afin que Dieu vous ajoute ce que vous avez manqué. Quand Dieu a vu que le peuple a manqué de marcher sur les droits chemins que je leur ai prescrits, alors Dieu a envoyé un prophète parce qu'il y a un esprit qui est entré. L'esprit de séduction, l'esprit de destruction, l'esprit qui fait que les gens n'écoutent pas encore la voix de Dieu. L'esprit qui fait que les gens ne s'alignent pas derrière la parole de Dieu. L'esprit qui fait que les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Quand maintenant cet esprit s'installe sur la terre, dans le peuple de Dieu, Dieu est obligé d'envoyer un prophète pour redresser la chose. Écoutez maintenant comment l'affrontement des esprits s'est fait. William Branham dit ceci. Dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis? Prêché le 18 avril 65, paragraphe 76. Il dit, et maintenant nous constatons toujours que lorsque ces esprits, ça veut dire qu'il y a l'esprit de Dieu et l'esprit là que le prophète vient combattre. Les deux esprits là maintenant sont sur la terre. Il y a un prophète et il y a un esprit du monde qui est installé. Maintenant, ces deux esprits font des combats pour voir qui va vaincre. Le prophète crie sur les péchés et multiplie Hollywood. Le prophète crie sur les péchés et multiplie les boîtes de nuit. Ce sont des esprits qui combattent. Alors tu vois un homme qui se marie à une femme, la femme boit, il prend la bière, mais l'homme ne prend pas. Dans la maison, vous avez déjà des esprits. C'est pourquoi il faut tirer attention quand vous allez vous marier à une femme. J'ai dit à cette fille-là au travail, moi quand j'étais jeune, j'étais beau plus que ça. Ça je vous dis vrai, j'étais de teint clair plus que ça. Partout où je partais, les filles me suivaient toujours. Même chez moi à la maison. J'ai posé la question à toutes les filles. Et elles m'ont répondu la même chose. Mais moi, mon problème, ce n'était pas la figure. C'était quel est le caractère que je dois trouver pour former un foyer. Moi, je veux former un foyer où moi-même je dors comme ça. Les enfants chantent à moi. Alléluia, alléluia. Moi, je ne veux pas que quand moi je dors, je suis à la maison, que les enfants puissent me citer les films de Madonna, de Michael Jackson. Moi, cette famille-là, je ne veux pas ça. Moi, j'avais voulu marier une femme qui, même si je ne suis pas là, elle prie pour moi, elle chante avec les enfants. Ah, ça,
Ah, écoutez, hier, j'ai fait avec cette fille à 30 minutes. Hein, elle a compris que cet homme, c'était notre homme. Je dis que moi, je ne regarde pas la fille. Moi, je regarde les caractères. Je voulais savoir quelle est la fille là que je dois aimer. Elle doit prendre soin de mes enfants. Je veux que mes enfants soient les serviteurs de Dieu. Mais si vous vous mariez à une mauvaise fille, vous avez des esprits opposés dans la maison. C'est que toi, tu vas aller à l'église, lui veut voir les films. Et vous écoutez ça. Comment les enfants que nous avons ici, vous avez le courage de regarder un film avec les enfants. C'est pourquoi les enfants copient ce que leurs parents font. C'est parce que vous voulez remonter le téléphone bien la télévision. Et il ne faut pas faire ça. Faire asseoir cet enfant-là. Alors, les enfants copient ça. Maintenant, vous demandez à l'enfant, mettez le film, mettez les dessins animés de Daniel. L'enfant dit, ah, moi je n'ai pas Jésus. Hein. Nous avons vu ça. Un enfant qui dit, moi je n'ai pas Jésus. L'enfant qui connaît les noms des films, de tous les films, mauvais films, c'est parce que papa et maman regardent ces films-là. Maintenant, vous avez à la maison des esprits. Soit c'est la femme qui doit combattre pour t'amener de son côté, ou bien c'est toi l'homme qui prie, qui doit combattre l'esprit dans la femme pour l'amener de l'autre côté. Parce que vous ne vivrez jamais avec des esprits dans une même maison. Il y a un esprit qui doit vaincre un autre esprit. Écoutez ce que William Branham dit. Il dit, pour ces deux esprits-là, le prophète d'esprit est dans le monde là. Maintenant, nous constatons toujours que lorsque ces esprits naturels et spirituels, il y a des esprits maintenant naturels que le diable a donné aux gens dans cet âge que nous vivons. C'est quel esprit? Nous les Américains, nous avons notre culture. Chez vous là-bas en Afrique, vous ne portez pas vous ne pouvez pas aller dans les piscines avec vos enfants en maillot de bain, mais nous aussi nous allons dans les piscines avec le maillot de bain. Esprit naturel. Chez vous là-bas en Afrique, c'est votre culture. Vous ne pouvez pas manger à la table avec vos enfants. Nous ici, nous mangeons à la table avec nos enfants. Chez vous là-bas, l'enfant ne peut pas entrer dans la chambre de papa. Chez nous ici, même si nous dormons, l'enfant peut entrer dans la chambre de papa. Un esprit. Vous vivez ça. William Branham dit que c'est un esprit naturel et un esprit spirituel. Maintenant, écoutez. Cet esprit-là vient d'où? Vient de l'église. Il dit, ces esprits naturels spirituels d'église et d'organisation se rencontrent. Il y a toujours un affrontement entre ces deux esprits-là. Ça n'a jamais manqué. Il y a toujours un affrontement. Et la raison de ça, nous voyons que c'est la jalousie qui existe là. Ça, c'est l'esprit de la famille, naturel. Toi, tu parles à l'église, c'est l'esprit spirituel de Dieu. Comment yo, ok, en Amérique, yo, komona, yo, ok, en Europe, esprit de jalousie. C'est que le prophète a déjà vu. Ah! Cet esprit règne. Alors Dieu envoie un prophète pour bloquer ça. Quand toi tu parles à l'église là, quand toi tu es en Amérique là, qu'on ne te trompe pas, même les membres de ta propre famille, si tu demandes de l'argent, ils ne sont pas contents avec toi. Au moins qu'ils aient l'esprit qui est en toi. S'ils n'ont pas l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu, ce sont eux qui sont les premiers combattants de ta vie. Ils vont te combattre. De l'autre côté, quand ils ont fait, ils t'appellent. Gilbert, j'ai besoin de $30. Tu envoies $30, ils soutirent $1, ils vont aller dans les eaux, à Tchumoli Lubulu, à Tchamouna $1 n'a à Zip. Ils ont bon oh, na Zip, en Amérique, ce sont des choses comme ça. Tirez beaucoup d'attention avec qui vous envoyez de l'argent. Nous avons envoyé de l'argent même aux sorciers. Vous envoyez l'argent à quelqu'un a mis l'argent auprès des féticheurs. Moi, je suis en Amérique. Tu m'as demandé l'argent. Je prends l'argent, je t'envoie. Toi, tu amènes l'argent chez un féticheur. Avec quel objectif? Jalousie. Comment lui, tous ses enfants sont des Américains, nous les enfants sont des Africains. Jalousie. William Branham dit que la raison de ça, c'est la jalousie qui existe là. C'est pourquoi vous devez être
dans la joie que Dieu vous a donné un prophète à cet âge pour voir l'esprit qui vient au milieu de vous. Il dit, et cette jalousie produit quoi? La comparaison charnelle. Moi, mes enfants ne seront pas des cultivateurs. Moi, comparaison. Est-ce que tu compares mon fils avec ton fils à toi? Jalousie. Dieu du ciel, hein, c'est lui qui a donné à chaque enfant. Surveillez cet enfant-là bien. Quand on est à l'église, il ne faut pas laisser les enfants faire n'importe quel mouvement. Satan, je peux vous lire aussi une écriture où William Branham a dit, je peux vous lire ça, non? William Branham a dit que Satan siégeait aussi dans l'église. Bon, je coupe ça, je vous donne d'abord ça pour que vous puissiez savoir que contrôler les enfants à l'église. Écoutez ce que William Branham dit. Satan vient aussi dans l'assemblée. Il a déjà assisté une fois dans l'église du Dieu au ciel. Dieu était dans une église au ciel avec ses anges. Alors, il a vu Satan qui vient. À Satan qui commence à assister aussi. Oh, tu viens d'où? Ça c'est dans la prédication. Attends, je vous donne ça. Un prophète rouge de honte. Paragraphe 19. Écoutez ce qu'il dit. Je dois revenir ça. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la foi? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une paix plus profonde que nous n'avons? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un fondement solide? C'est parce que nous faisons des pansements pour Corse. C'est que yo au lieu où ça le pansement il y a motema, où ça pansement il y a poso. C'est motema na yo. Au lieu où peut ça pas encore, on peut sin autres. Aux autres n'ont pas mais pas encore. C'est pourquoi vous ne réussissez pas. Vous réussirez le jour où vous donnerez votre cœur à Jésus. Il dit, nous essayons de camoufler la chose au lieu d'avouer que nous avons besoin d'une transfusion. Nous sommes dépourvus du sang. Nous sommes sans Christ. Ne nous laissez pas duper. Ne laissez pas le diable vous tapoter à l'épaule et vous dire, eh bien, je fréquente l'église. Non. Mais Satan, moi aussi je pars à l'église. Écoutez, le diable la fréquente aussi. Satan fréquente aussi l'église. C'est vrai, certainement qu'il a fréquenté l'église. Le diable, et qu'il a fréquenté, il s'est présenté à Dieu et il fréquentait l'église du ciel. Satan, il fréquentait l'église du ciel. Il s'est précipité devant le trône de Dieu avec le Fils de Dieu. Il s'est assis avec eux et il s'est entretenu avec Dieu. Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Ça, c'est dans Job. Satan, il vient à l'église au ciel. C'est au ciel, là où il y a des anges, là où il y a la puissance suprême, Satan entre, il fréquente. Mais qu'en est-il ici? Il peut venir fréquenter. Tu vois l'église comme ça? Oh, l'église comme ça dans la moto. Satan a la carte. Ici, ça y est comme ça. Dieu ne pose pas d'où viens-tu? Écoutez la réponse. Il a répondu de parcourir la terre. Faire quoi? Aller séduire le peuple de Dieu. De parcourir la terre et de m'y promener. Au moins, il y a tranquillité. Ces enfants ont les démons. Ils ont les démons. Parce que les démons, ils font ça tranquillité. Les démons, ils ont bima. C'est pourquoi quand vous venez ici, gardez les enfants. Nous ne sommes pas nombreux, vérifiez les enfants, les jettes. Satan fréquente aussi l'église. Je voulais vous donner ça seulement pour vous dire que non. Satan peut faire quelque chose auprès d'un enfant. Il peut taper un enfant ici. Au moins, il va bien ambulance boyer. L'église peut-être katani. Mais si nous venons vers l'Esprit du Seigneur, en gérant les enfants bien, ce que les enfants font,
alors ça sera très bien pour que nous puissions éliminer cet ennemi-là. Alors, je reviens à ce que je disais. Alors, je disais ceci. Parce qu'il faut vraiment tirer beaucoup d'attention. Alors, la fréquentation, il dit, et cela produit une comparaison charnelle des imitations. Nous voyons quel est là aujourd'hui cet esprit-là. Il est aujourd'hui l'esprit naturel et l'esprit spirituel. Comme à cette époque-là, lorsque Dieu fait quelque chose pour un individu, tout le monde essaie de copier exactement ce que Dieu a fait pour cette personne. Nous voyons cela produire une rivalité, les combats. Ce qui engendre des comportements charnels. Et alors, s'ils ne peuvent pas l'autre partie obtenir des résultats spirituels, alors ils s'y prennent par un pouvoir politique ou bien il subsiste quelque chose pour jeter la confusion dans les esprits pour entraîner des disciples après eux. C'est que Dieu dit ceci. Quand cet esprit-là vient au monde, Dieu aussi envoie aussi un prophète pour combattre cet esprit-là. Mais ça va produire quoi? Ça va produire de la rivalité, avec des comportements charnels. Les gens commencent à se comporter dans l'église comme nous voyons dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens se comportent comme si ce ne sont pas des chrétiens. Ça, c'est le diable qui a injecté ça au milieu des gens. Vous, les peuples de Dieu, restez avec Jésus. Restez avec Jésus. C'est lui qui est le stabilisateur de tous les esprits. Je dis ceci. Restez avec Jésus-Christ, votre Seigneur. C'est lui qui est le stabilisateur de tous les esprits. Car la Bible dit, tout genou fléchira. Où? Au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Au nom de qui? Au nom de Jésus. C'est que Jésus, il est l'esprit suprême qui est au-dessus de tous les esprits qui existent au monde. Croyez qu'un sorcier ne peut pas toucher à ta vie si Dieu ne permet. Satan lui-même, il est plus grand que les sorciers. Il n'avait pas eu la force de toucher à la vie de Job. Jusqu'à ce que Dieu lui a permis de toucher à ses biens, à son corps, mais ne touche pas à son âme. Cela veut dire quoi? Si tu es un oint de Dieu, Satan, Lucifer là, ne peut pas te toucher si Dieu ne le permet pas. C'est pourquoi je vous donne des paroles d'encouragement. Soyez sûrs que vous avez le Saint-Esprit en vous, pour que Satan ne puisse pas vous toucher. Satan, il peut toucher votre corps. Comme la maladie, ils sont changés comme tout. Mais pour Koufa, il faut Dieu qu'il signe. Parce qu'il l'a fait avec Job. C'est un exemple de vous montrer que Dieu ne peut pas permettre au diable de pouvoir vous tuer. Diable n'a pas le pouvoir de faire naître une femme. Il n'a pas le pouvoir de faire mourir l'homme que la femme a mis au monde. Le pouvoir, c'est le mystère de la naissance et le mystère de la mort appartient à l'Éternel. Satan ne peut pas donner à une femme la force d'enfanter. Satan ne peut pas donner le pouvoir à un démon d'ôter la vie de quelqu'un au monde. La vie de l'homme est sacrée. Satan ne touchera pas à ta vie aussi longtemps que Dieu n'a pas dit un dernier mot. Satan peut t'infliger de la maladie. Il peut taper tes enfants. Il peut tout faire. Mais pour éliminer ce que Dieu a mis en toi, cela relève de Dieu. Ne dormez pas, écoutez ce que je vous dis. Il dit, vous voyez, il y a un affrontement. Quand l'homme charnel et l'homme spirituel se rencontrent, il y a toujours un affrontement. Quand l'esprit du monde là et l'esprit de Dieu s'affrontent, l'esprit du monde là commence à dire, non. Ah, mais c'est Gilbert, il ne faut pas accepter ce que le pasteur dit là. Prends d'abord le temps
prend 3 mois, 4 mois, dis-lui seulement que non, j'ai écouté, je dois prendre le temps. En prenant le temps, lui change de stratégie pour te dérouter de la parole de Dieu. Dans cet affrontement-là, un enfant de Dieu doit prendre une décision une seule fois. Il ne doit pas regarder derrière. Oh, moi ici, j'étais déjà chrétien. Le pasteur là m'avait déjà imposé la main. Ça, c'est cette époque-là. Ce qui s'était passé dans l'intervalle là, toi-même tu le sais. On te dit, mon frère, ma soeur, nous voyons que pour que ton cas puisse être résolu, il faut chercher le Saint-Esprit. Oh, le pasteur là, quand il avait prié, j'avais reçu le Saint-Esprit. Non, non, non. On prend la décision une seule fois et on suit le Seigneur une seule fois. Si tu ne parviens pas à battre le diable, c'est lui qui va t'abattre. Écoutez, les jours où tu dois prendre la décision d'abandonner tout, votre combat commence par là. Et vous vous dites, moi je suis chrétien, mais il y a l'affrontement parce que tu es devenu un autre homme. Et lui est resté un autre homme. William Branham dit, quand Judas et Jésus se sont rencontrés, il y a eu un affrontement. L'un, le fils de Dieu, l'autre, le fils du diable, de Satan. Tout comme Caïn et Abel, il y a eu un affrontement. Quand ils se sont rencontrés, l'un d'eux était trésorier de l'église et l'autre était pasteur. Vous voyez? Et maintenant, nous en avons aujourd'hui à la même chose de nouveau. La dénomination charnelle par rapport à l'épouse spirituelle de Christ. L'épouse spirituelle de Christ est tellement différente de l'organisation charnelle. Il n'y a aucune comparaison possible entre elles. Maintenant, remarquez, l'homme naturel cherche toujours à copier l'homme spirituel. Tout ce que le pasteur a fait, les autres le font. La Bible dit ceci. Les enfants de Séva, je crois que c'est vous qui fait quelque chose comme ça. Elles sont allées pour chasser les démons dans un homme. Maintenant, ils sont arrivés et n'avaient pas la puissance de Dieu. Ils ont copié Paul. Ils arrivent, ils commencent à prier pour la personne. Maintenant, l'homme dit ceci. Toi, tu viens prier pour nous. Qui es-tu toi pour prier pour nous? Qui êtes-vous? Nous connaissons Paul. Nous savons qui est Jésus. Mais vous, vous êtes de qui? La Bible dit qu'on a tapé ces gens. L'homme qui avait les démons là possédés a tapé les deux messieurs. Les deux messieurs sont sortis de la maison nus. Ça, c'est la Bible qui dit. Parce qu'ils sont allés copier Paul. Mais la puissance ne copie pas les choses spirituelles si vous n'avez pas la puissance de Dieu. Je vais aussi aller prier pour cet homme-là. Écoutez, mon pasteur est allé prier pour quelqu'un. On l'a appelé pour prier. Le pasteur entre. Avant de prier, ils ont fait quoi? Parler, non? Fait des échanges de paroles, non? Pourquoi tu m'as amené à la maison pour prier comme ça? L'homme commence à raconter le pasteur pourquoi il l'a amené à la maison. Alors, il dit au pasteur, j'ai le fétiche et j'ai une sirène. Alors, je vais me débarrasser de ces sirènes-là. Mais j'ai appelé un pasteur ici. Le pasteur a prié. La sirène a dit au pasteur, yo za na nguya kulongolanga na ndako yote. Pe na nini yote. Soki wo meki na kobeta yo na kobeta pe mwana yo liboso ko bomaye. Le pasteur dit, moi j'ai la puissance. Il a prié, la sirène n'est pas partie et la sirène l'a frappé, a frappé son fils aîné et son fils aîné est décédé. Maintenant, mon pasteur entre dans cette maison-là. Et quand l'homme parlait, il disait ça au pasteur. Le pasteur commence à raisonner maintenant que,
moi nanga le bosso, moi nanga boye peut-être c'est on a ça boye boye. Maintenant l'homme lui dit que au moins bon les gens na messe oy, c'est on a ça na bolo. Ah, maintenant c'est là où il faut maintenant savoir vous avez Dieu ou bien vous n'avez pas Dieu. Frère, c'est pourquoi si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il ne faut pas aller prier pour les malades. Les démons là, qui sont dans cette personne-là, peuvent quitter et entrer en toi. Si vous n'avez pas la protection, si vous n'avez pas l'onction de la protection, les démons là peuvent sortir là-bas et venir te frapper toi. Ou bien frapper ton fils, frapper ta fille. C'est pourquoi vous devez être sûr de ce que vous faites. Vous appliquez la foi que ce que je suis en train de faire, Dieu va exaucer. Maintenant, quand on a montré au pasteur que non, la sœur là est dans le bol qui est sur la table là. Le pasteur est ici, l'homme est là-bas. Bon, les gens à 4. Pasteur est dit que bon, des gens à sirène. Ah! On t'a déjà présenté la chose, c'est à vous de prier. Mais comme le pasteur avait le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, il a prié, la sirène a fui. William Branham dit que quand il copie cela, il dit l'homme naturel cherche toujours à copier l'homme spirituel. Mais comme dans le cas de Jacob et d'Ésaü, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché. Maintenant, pour ce qui est de faire de bonnes œuvres, je crois qu'Ésaü en fait. Était un homme meilleur que Jacob. Aux yeux des hommes. Il essayait de s'occuper de son papa. Celui-ci était avec un prophète. Alors, remarquez, à cause de ça, l'homme naturel a toujours haï l'homme spirituel. Mutu oyo ya nzoto ya charnel alingaka mutu ya molimo te. À cause de ça, Caïn a haï Abel. À cause de ça, Corée a haï Moïse. À cause de ça, Judas a haï Jésus. Et ça se poursuit de façon interrompue. À cause de ça, celui qui est naturel et celui qui est spirituel. Quand il vient avec un ainsi dit le Seigneur, les gens de ce monde ne l'aiment pas. Parce qu'il a quelque chose de surnaturel et ont quelque chose de naturel. Alors les deux esprits là, ils ne peuvent pas se rencontrer. Mais comme un prophète, comme tout prédicateur, quand Dieu vous envoie, Dieu prend soin de vous. Quand Dieu vous choisit, il prend soin de vous. Rien ne résistera à ta prière. La Bible dit, ayez la foi, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez comment s'accomplir. Alors il dit, si Dieu vous envoie, il prend soin de vous. Si Dieu t'a choisi, il prend soin de toi. Ne doutez pas, ne reculez pas. Moi j'ai prié, Dieu n'a pas répondu, moi je vois que je dois abandonner l'histoire de Dieu. Non, la Bible dit qu'il prend soin de vous. Dans toutes les circonstances, s'il vous envoie, il prend soin de vous. Quelle soit une réponse sur le Saint-Esprit, pour essayer le 19 décembre 59. Il dit, paragraphe 54, vers la fin, si Dieu vous envoie, il prend soin de vous. Il ne vous a pas envoyé dans ce cas, alors que ce soit la dénomination qui prenne soin de vous. Mais, si Dieu vous envoie, il prend soin de vous. Si Dieu vous confie quelque chose, vous ne pouvez pas par après utiliser cela juste pour votre propre bien. Nzambe apeswe et loko. Dieu vous confie une mission de conduire l'église. Dieu vous confie une mission de filmer à l'église. Dieu vous confie une mission de balayer à l'église. Dieu vous confie une mission de prier pour ses enfants. Tu ne peux pas utiliser ça pour toi. Tu dois utiliser ça pour la gloire de Dieu. Dieu t'envoie pour aller prêcher la parole, pour guérir les malades. Ne prends pas cette gloire-là, ne mettez pas sur tes épaules.
Mettez toute la gloire sur les épaules du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne vous a pas confié l'église pour que toi tu puisses être. Moi je suis le pasteur. Si tu joues, moi je dois prononcer la parole, tu vas mourir. Ce n'est pas ça. Il dit, il ne faut pas utiliser cela pour votre propre bien. Vous devez utiliser cela pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai. Toi, Dieu te donne une seule âme. Attention, je vais vous lire. William Branham dit que quand vous devenez chrétien, je dois vous lire ça ici. Je dois revenir après. Vous devez automatiquement gagner les âmes. Si vous ne gagnez pas une âme à Christ, Dieu, tu seras coupable. Je dois vous lire ça. Écoutez, je dois revenir ça parce qu'il nous reste 10 minutes. Écoutez ce que William Branham dit. Comme je vous prêche ici, vous êtes déjà sauvé, ok. Allez pécher sur une autre personne, sinon tu seras coupable. Je dois vous lire ça. Sinon, si tu n'amènes pas quelqu'un à Christ, Dieu va vous juger à la fin de votre vie. Donc vous, automatiquement, vous devez avoir quelqu'un que vous avez déjà amené à Christ dans votre vie. Écoutez. Il dit, un prophète rougit de honte, paragraphe 34, au milieu. Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venu à Christ? William Branham vous pose la question. Combien d'âmes avez-vous déjà gagné depuis que vous êtes venu à Christ? Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable et vous êtes stérile. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église et l'évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Vous êtes coupable et votre place est à l'autel. Je vous invite à venir vous repentir avec moi. Voudriez-vous incliner la tête et garder? Il dit, si vous ne faites pas cela, vous êtes coupable et Dieu va vous juger à la fin. C'est que chaque chrétien, tel que vous êtes, vous devez amener quelqu'un à Christ pour que votre main n'ait pas le sang du Seigneur Jésus-Christ. Oh, moi, depuis que j'écris, moi je suis resté comme ça. Non, tu dois amener aussi quelqu'un pour que ta couronne soit rassurée. Je reviens sur ce que je disais. Combien croient que Moïse était un prophète? Il l'était, et Dieu l'aimait. Et quand il est allé là vers les rochers, Dieu a dit, va là-bas et parle au rocher et il fera jaillir de ses eaux. Mais Moïse, dans sa colère, il est allé là, au lieu de parler, il était de tempérament colérique. Il est allé là, au lieu de parler au rocher, il a frappé. Il a frappé 2 fois. Cela avait brisé tous les tableaux du programme de Dieu. Les rochers étaient Christ. Vous croyez cela? N'est-ce pas? Prédicateur, il a été frappé une seule fois. Et nous lui parlons maintenant. Et c'est vrai. Et il a frappé Christ pour la 2e fois. Mais cela brisa tous les tableaux du programme de Dieu ici. Cela vola en éclat la même. Christ a frappé 2 fois alors qu'il est frappé une seule fois. Mais Dieu était obligé, comme il avait donné à ses prophètes la puissance de faire cela, mais Dieu s'est occupé de Moïse plus tard et c'est vrai. Les dons divins peuvent vous faire perdre votre âme. Dieu dit, j'ai donné ces dons-là à Moïse. Vous écoutez Moïse. Vous ne pouvez pas dire, Moïse, toi tu nous as parlé,
Prenons d'abord Exode. C'est là où on va terminer. On va continuer le dimanche prochain. Moïse, toi tu nous parles trop. Mais nous voulons que Dieu nous parle. Vous voulez que Dieu vous parle? Ok. Exode 20. Dieu a dit, je donne les 10 commandements. Ok. Maintenant, après les 10 commandements, alors, Dieu descend maintenant sur la montagne. 20-18. Tous les peuples entendaient le coup de tonnerre et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même. Et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point. De peur que nous faisons quoi? Que nous ne mourions. C'est que Dieu du ciel, il avait un prophète. C'est ce prophète-là que le corps de Dieu devait contenir. Dieu, quand il vous a donné un prophète, c'est pour que vous puissiez l'écouter. Ne dites pas que non, nous voulons que Dieu lui seul nous parle. Non, nous voulons que le prophète nous parle parce que c'est lui que Dieu a fait pour que Dieu transmette le message à lui et que nous puissions l'écouter. C'est pourquoi je vous dis ceci. La nature que Dieu a donnée à un prophète, le corps d'un prophète, c'est un corps fait différemment avec votre propre corps. Votre corps là ne peut pas contenir Dieu. Ça va s'éclater. Mais le corps d'un prophète, Dieu peut venir entrer et il y résiste. C'est pourquoi, dans la matière d'un prophète, quand Dieu lui envoie un prophète, on va continuer dimanche prochain si les dons divins peuvent vous faire perdre votre âme. C'est là que nous allons continuer dimanche prochain. Alors il dit, si Dieu envoie un prophète, il envoie pour que vous puissiez l'écouter. Écoutez la voix de celui qui vous parle dans votre âge. N'écoutez pas la voix de celui qui vous dit que non, dans cet âge, il y a quelqu'un, il n'y a pas que les 7 ans de l'église existent dans la Bible. Quand les 7 âges existent dans la Bible, les 7 âges vous montrent quel âge que vous vivez et quel est le messager de cet âge-là. Alors, le messager de l'âge est connu du temps de Paul jusqu'au temps de William Branham. Un autre message ne viendra pas après ce message. Un autre âge ne viendra pas après l'âge de la Odyssée. Un autre prophète ne viendra pas après William Branham. C'est le dernier des prophètes selon la Bible. Parce que tout prophète doit être identifié par une écriture biblique. Ça, c'est dans la Bible. Tout prophète, s'il n'a pas une écriture biblique, il n'est pas envoyé de Dieu. L'identification d'un prophète, on va voir ça, cette partie-là le dimanche prochain. Donc, chaque écriture de la Bible doit s'accomplir. La Bible ne peut pas rester inachevée. La Bible doit être complète. Alors, dans cette matière-là, Dieu vous dit, écoutez-les, c'est lui que je vous ai envoyé. Le but d'un prophète, parce que vous vous êtes détourné de la voie du Seigneur. Mais Dieu veut que vous puissiez revenir. Dieu a installé les principes bibliques, les ordonnances, les préceptes à suivre. Mais vous êtes détourné de ça. Dieu vous dit, je vous envoie Malachie 4. Pour faire quoi? Pour ramener les cœurs des enfants à leur père. Prenons Malachie 4, lisons et terminons. Au temps de la fin, Dieu vous a envoyé Malachie 4. La Bible dit, Malachie 4, voici verset 5. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable,
Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Il dit, Malachie 4 là, il va ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est qu'il y a des écritures bibliques. Ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est qu'il y a deux messages. C'est qu'il y a un enseignement qui a été brisé par l'Église catholique. Dieu veut ramener son peuple à l'enseignement apostolique de la Bible de nos pères. Ça veut dire quoi? Les cœurs des enfants à leurs pères. Nous, nos pères, ce sont des pères apostoliques, les Pierre, les Paul. C'est pourquoi Dieu nous dit, je vous renvoie à cela. Mais l'écriture qui dit que ramènera le cœur des pères à leurs enfants, c'est qu'on prend l'Ancien Testament là, on le résume en Jésus-Christ. Et quand on ramène maintenant le cœur des enfants à leur père, c'est que nous sommes maintenant les enfants, nous revenons à ce que Jésus a enseigné à ses disciples que nous devons suivre. C'est pourquoi nous prêchons la Bible dans les messages. Nous prêchons ce que Paul a prêché. Nous prêchons ce que Pierre a prêché. Nous prêchons ce que Jésus a prêché. Nous prêchons le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons que les dons divins, c'est une écriture biblique. Nous prêchons que un homme qui veut servir l'Éternel doit être marié d'une seule femme. Nous prêchons la sémence du serpent pour dire aux gens que ce que Ève avait pris, ce n'était pas le fruit d'une pomme, c'était des rapports avec le serpent. Parce que le serpent était l'animal le plus proche de l'homme. Et le sang du serpent à cette époque-là, c'était le sang qui était compatible avec le sang de l'homme pour faire un enfant. C'est comme ça que Caïn était sorti du serpent, comme la Bible le dit. Nous prêchons Jésus ressuscité parce que nous avons une écriture biblique qui nous identifie ici dans le Malachie 4. C'est pourquoi le prophète qu'on a envoyé, il est un prophète. Malachie 4, selon les écritures bibliques. Sa mission, son objectif, c'est ce que nous allons voir à la fin de cet enseignement. Mais je vais vous dire seulement que la Bible dit que confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Si vous vous confiez dans sa parole, qu'il a envoyé dans son prophète, vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. Alors, ayez foi en Dieu. Croyez que ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui, c'est plus que vous donnez la présidence du monde entier. Le Saint-Esprit que Dieu vous a donné, qu'il vous a envoyé, c'est pour que vous puissiez être les personnes les mieux positionnées en Christ. Ne reculez pas. Prenez vos décisions selon vos propres cœurs. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Croyez que ce que je vous prêche ici, c'est la vérité. Si vous le croyez, un jour, si moi je passe, et vous aussi vous passerez après moi, on va se rencontrer quelque part, vous allez me dire que vous avez raison de nous prêcher cet évangile. Je vous prêche l'évangile de la Bible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, il est ressuscité des morts. C'est lui notre Père, c'est lui notre Rédempteur, c'est lui notre Sauveur, c'est lui notre guérisseur, c'est lui notre délivrance. Je vous prêche Jésus, qui est la Bible ici, les Écritures transformées, comme la Bible dit que non. D'autres fois, Dieu a parlé à travers les prophètes, mais aujourd'hui, il parle à travers les fils. Et les fils là, c'est le Saint-Esprit que Dieu parle à travers ses serviteurs. Les dimanches prochains, on va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.